Allez, hop, on passe sur ce setup-là et on va regarder ensemble le deuxième épisode de l'histoire de Super Mario Brothers, je ne sais plus comment il s'appelle, Super Mario Brothers Super Show. Je vous rappelle, c'est cette série-ci qui est la première adaptation en dessin animé, en série dessin animé de notre ami Super Mario Bros. Et qui a la particularité de contenir à la fois des séquences d'animation et live. On a regardé un premier épisode il y a peu, qui était un petit peu l'introduction de l'univers. Et le deuxième, vous allez voir, va encore dans un autre genre. Kanassan, tu me dis quoi? Salut Karim, j'ai regardé le flashback du stream des jeux de combat avec Rufio sur YouTube et c'était très cool. Possibilité de faire une suite un jour. Vous étiez arrêté à Street 2, ce serait cool de voir le début des jeux 3D et la suite de l'évolution. Et en plus d'être talentueux, Rufio est une personne très belle. C'est vrai qu'il est extrêmement sympathique, Rufio. Oh, si ça lui dit, ouais, volontiers, hein, moi je suis chaud. On parlerait de Tekken, on parlerait de plein de trucs. Merci à toi, Gecko2222, qui me dit déjà 3 mois que le temps file. Toujours un plaisir de te retrouver en stream. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec moi ce soir. Je t'embrasse très très fort, c'est très gentil. D'ailleurs, je vais en profiter pour remercier les 2-3 personnes que j'ai pas remerciées et qui ont sub, parce que je suis un nulos. Slane Jam, je t'ai remercié. Young Trud, qui me dit Karim, je suis un grand fan de Cross Chroma. Est-ce que tu as d'autres chaînes YouTube à recommander qui ressemblent à ton contenu? Eh bien, figure-toi que non, parce que je regarde très très peu YouTube. J'en suis vraiment désolé, mais je regarde pas YouTube, du coup, je ne sais pas. Merci à toi. Alors, Pétoulet, je crois pas t'avoir remercié. Qui est-ce d'autre que j'ai oublié? Lille Lagoon, je crois pas t'avoir remercié non plus. Je t'embrasse très fort. La Lou. Qui d'autre? Polo, je t'ai remercié. El Famoso Jake, je t'ai remercié. Kleins aussi. Crampinou, je crois pas t'avoir remercié. Rafiki04, je suis pas sûr non plus. Ime67, j'ai fait une dédicace à ta sœur, tout va bien. Tonton Keus, je te remercie aussi. Le Duc Doge 99, merci beaucoup à toi. Gros bisous. Batifolage également, je t'embrasse, tu me dis super tip top. Tis aussi, merci à toi. Et voilà, là j'ai fait tout le monde. Voilà, je vous remercie tous évidemment, même si j'ai oublié votre nom, m'en voulez pas. J'espère que c'est la VF qu'a FIFA 17, eh bien tu vas être content. Oui, c'est tout à fait la version française. Voilà. Ah oui, non, t'as raison. Messaïra, t'as tout à fait raison de Rocco Calmos. C'est super bien, Calmos, c'est David Honora et tout, c'est des gens très bien qui font ça. Sinon, j'écoute des podcasts cinéma, par contre, j'en recommande régulièrement, mais il y a 3 podcasts que je recommande tout le temps et que du coup, je profite de ce stream encore une fois pour vous les recommander toujours, parce que ce sont des gens talentueux, en plus d'être sympathiques, et certains d'entre eux, et la plupart en fait d'entre eux, sont des gens que je connais aussi, que j'ai déjà rencontrés, et croyez-moi sur parole, ils sont très sympathiques. Donc, je vous recommande les gens de chez Capture Mag, donc l'émission de Stéphane Moïsakis, où vous pouvez retrouver Rafik Djoumi, Marie de Panic Cinéma, mais aussi Julien Dupuis, plein de gens très sympathiques qui parlent de cinéma régulièrement. Merci à toi, la Merguez Party, c'est ton 3e mois d'abonnement, tu déchires. Donc eux sont très sympathiques, ils font plein de choses très intéressantes, ils font des émissions sur le cinéma récent, sur les sorties, aussi ils font des rétrospectives. Là, il y a pas longtemps, j'ai écouté leur rétrospective Sam Raimi, où ils parlent en 3 parties, c'est très long, c'est 3 parties de 3h30. Ils parlent de toute la carrière de Sam Raimi, et c'est hyper intéressant. C'est un des réalisateurs préférés, je sais, de Stéphane Moïsakis, donc ça m'étonne pas du tout. Le cinéma est mort, c'est absolument excellent aussi, c'est un très bon podcast de cinéma, je te recommande. Et Discordia, toujours de François Co, ce sont des gens absolument fantastiques qui font un très bon travail sur le cinéma, et eux je les écoute, donc je peux te les recommander. Mais après, en chaîne YouTube, de trucs de YouTube, je connais rien, je ne sais pas ce qui est cool, à part effectivement Calmos, qui est vraiment super, qui est un des rares. Voilà. Total Tracks pour les musiques de films. Oui, Total Tracks, c'est un peu lié à Capture Mag, parce que c'est Rafik Djoumi qui est derrière, c'est super cool aussi. Voilà. Donc voilà, je vous recommande tous ces gens-là, c'est hyper intéressant, c'est très sympathique. Mais Yannick Dahan aussi, il fait partie de l'équipe de Capture Mag. Lui, il a un truc spécial qui est genre la minute Yannick Dahan, où il parle de ça. Ignatius Delight DX, tu dis: oh, le cinéma est mort, c'est des potes. Et bah, tu leur fais des gros bisous, parce qu'ils sont très bons. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas, je refais un big up à HelloFresh. Je vous ai pas précisé, je vous le reprécise, que dans le chat, vous avez un lien qui vous permettra d'accéder à une réduction de du coup 75 €. Visiblement, je pensais que c'était 85, c'est 75, en utilisant le code Karim85. Donc n'hésitez pas à utiliser le code Karim85, le meilleur des codes, le code des champions. Voilà, je vous aime très fort. Du coup, on va regarder cet épisode fantastique qui est le 2e épisode de Super Mario, la série animée. Après, peut-être qu'on s'arrêtera là, et peut-être qu'on regardera. J'aimerais bien regarder le premier épisode de la série animée Legend of Zelda également. Mais peut-être que je me la garderai pour la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, je suis pas là. Pour la semaine d'après, éventuellement. Sinon, je comptais aussi entamer. Alors, je vous le dis maintenant parce que sinon, je vais oublier, et ça peut être intéressant pour vous.
Avant de commencer, après je vous promets on commence. Avant de commencer, sur Steam, il y a une réduc sur des jeux en FMV. Et vous savez que ça m'intéresse beaucoup les jeux en FMV parce que j'aime beaucoup les liens entre l'image animée et le jeu vidéo. Du coup, je vous recommande volontiers d'aller voir un petit peu sur Steam. Il y a un éditeur qui est spécialisé dans les jeux FMV. À Cassandre me dit Karim, c'est bien jusqu'à 85 € si tu prends les box les plus chères. Bien sûr, selon le prix de la box que tu prends, la réduction est plus élevée, ce qui est tout à fait logique. Effectivement, vous pouvez avoir jusqu'à 85 € de réduction sur les box de HelloFresh. Et du coup, en fait, j'ai oublié le nom de cette société qui fait des jeux en FMV. Je vais la retrouver. Donc, il y a des réductions sur des jeux tels que Late Shift ou The Complex, des jeux comme ça pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai oublié. Mais si vous allez vous regarder vite fait sur Steam, en ce moment, en fait, jusqu'à dimanche, je crois, il y a une réduc. Non, c'est pas Sierra, c'est pas Cinemaware non plus. Comment il s'appelle? Merde, attendez, je peux vous le retrouver, je suis sûr. Là, j'ai Steam à côté. Attendez, si je fais hop, réduction, voir d'autres produits, offre spéciale. Non, en mode VHS, youtubeur très sympathique, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. C'est Wales Interactive. Voilà, qui est un éditeur en fait, qui n'est pas un développeur, je crois. C'est Wales Interactive qui, du coup, il y a des jeux, il y a Scare Ritual, 10 Dates, Mia and the Dragon Princess. Non, ça c'est pas encore sorti, mais il y en a plein d'autres. Il y a des packs en fait, il y a des réductions sur des packs. Moi j'en ai pris un en fait, je vous dis, c'est pas du tout sponsorisé de quelque manière que ce soit, mais j'en ai pris un en fait aujourd'hui parce que j'ai vu que c'était en réduc. Donc j'ai pris un pack méga FMV qui était genre à 100 et quelques balles à la base et il y a une réduction de 70% dessus, donc je l'ai payé à moins de 40 balles avec plein de jeux en FMV dessus. La plupart, je ne les ai pas fait. En fait, le seul que j'ai fait dans la liste, c'est Late Shift, que je vous ferai probablement un jour en live comme ça. Et je me suis dit, ça pourrait amorcer en fait une espèce de série de streams que je fais où je parle des jeux en FMV. Parce qu'il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment. En fait, et là, je me dis, tiens, c'est l'occasion. Pourquoi pas commencer par Late Shift ou par des trucs encore plus vieux. Très envie de faire, évidemment, comment il s'appelle, Gabriel Knight 2, par exemple, que j'avais un peu testé à l'époque avec Joueur du Grenier et tout. Mais je me dis, tiens, ça peut être intéressant de se lancer sur qu'est-ce que ça a donné la vidéo en jeu vidéo. Et découvrir aussi ça parce que c'est pas un milieu que je connais finalement tant que ça, donc le découvrir en live, voir un petit peu ce que ça pourrait donner, donc ça peut être ça peut être intéressant. C'est ce que je voulais vous dire, donc n'hésitez pas si vous voulez profiter de la réduction là sur Steam. Voilà, tout ça pour dire que on va commencer. J'espère que le son est pas trop fort, trop faible. Je lance juste pour voir. Et vous, réveillez-vous, c'est l'heure du fabuleux Super Mario Bros. Ça vous va? Ça va? Et connais-tu les deux frères plombiers, héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Super Mario Bros. Ils vivent entourés par des créatures étranges et loufoques, autant que bouffi. Mais quand ils sont emportés par les eaux, c'est l'aventure. Ils sauvent des princesses, les Super Mario Bros. Les Super Mario Bros. Les Super Mario Bros. Pa 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 pa. Super Mario Bros. J'adore cet accent, c'est génial. Donc vous pouvez voir que c'est comme d'habitude le générique. Pour ceux qui n'étaient pas là lors du premier épisode, c'est une série qui est à la fois une série de fiction live, mais aussi une série d'animation. Donc il y a les deux qui sont compilés. Voilà. Et ça commence toujours par du live. T'as toujours le titre anglais flouté derrière et le titre français par-dessus. Parfait. Ah, y a pas de problème. Superbe. Attends. J'allais le dire. Alors il y a un problème là déjà, problème de bruitage. Qu'est-ce que c'est que cette synchro? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, y a pas de problème. Ça fait pas ch'toing ch'toing. Ça fait quick quick. Ok. Attends. J'allais le dire. Eh ben voilà. C'est terminé. Tous les boulons ont été resserrés. Comment resserrer? Mais je croyais qu'il fallait les desserrer à fond. Bon, je vais terminer le travail et pendant ce temps-là, réponds au téléphone. Entendu. Et mets le haut-parleur que je puisse entendre. Comment ça, depuis quand on a un haut-parleur? Bah, c'est moi qui l'ai adapté. T'as qu'à appuyer sur le troisième poussoir à droite, c'est facile. Les frères Mario, les rois des plombiers. Vous avez reconnu le son? Parce que ça a l'air d'être ça le jeu, c'est il faut reconnaître les bruitages. Donc ça, c'était une boule de feu. Boucher et nous faisons le reste. Oui, Clé Mario, gardez-vous. Oh, c'est ce gros cochon de sergent Slaughter. J'ai entendu.
Gardez-vous. D'accord, sergent, on est justement dessus. Qu'est-ce qui t'a pris de mettre un haut-parleur? J'espère que mon appareil pour prendre les bains de vapeur est prêt. Je suis coincé sur le pont de Brooklyn, mais je prends un raccourci, je l'arrive. Mais comment il peut prendre un raccourci sur le pont de Brooklyn? J'ai un char d'assaut amphibie. Ouah, c'est terrible, hein. Il y a un problème là, il y a un problème de rythme. Alors, donc visiblement, c'est une sitcom. Les passages en série live, c'est une sitcom. Pourquoi? Parce que ça fait économiser énormément d'argent, évidemment, par rapport à une série qui nécessiterait plus d'axes de caméra, un peu plus de mise en scène et tout. Est-ce que leur téléphone est recouvert de pizza? Est-ce que c'est ça que je suis en train de voir depuis tout à l'heure? Est-ce que, et du fait qu'ils sont italiens, ils ont de la pizza littéralement partout? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Je crois que c'est ça que ça veut dire. Alors là, on peut pas être plus près. Hein. Je vais voir où en est la pizza. Le sergent, c'est pas un client facile. Ah, j'ai peut-être intérêt à faire un essai. Donc c'est un bain de vapeur, visiblement, le steam-o-matic. Qu'est-ce qui se passe? Attention, garde-vous! Juste au moment où j'allais sortir une pizza du four. Vous rejoignez tout de suite vos places. Hantez, hantez, ne vous endormez pas. Bon, en attendant, je vais vérifier cette merveille. Est-ce que ça marche? Je n'aime pas trop ce bruit de tambour, c'est curieux. Venez donc dans la cuisine, on l'entend presque pas. Je comprends rien, je comprends rien. Elle sent bon, hein, ta pizza. Ouais, j'ai rien compris. Alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là aussi que ces séquences sont quasiment improvisées intégralement. C'est-à-dire qu'ils ont juste un vague déroulé de ce que devait être à peu près la scène et ensuite c'est que de l'impro. Donc du coup voilà. Guitou, tu me dis quoi? Karim, coucou déjà et ravi de te voir en live et je viens de voir à l'instant Everything Everywhere All At Once et je voulais partager le fait que j'ai pris une énorme claque. Et bah écoute, cool, c'est un très bon film, je suis ravi que tu l'aies connu. Mais alors c'est curieux parce que du coup en fait il y a des trucs, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec l'escalier en fait. Après il a fait brrr, brrr, je ne sais pas. Est-ce que ça représentait genre le sergent instructeur qui arrive? Alors vous êtes en train de me dire dans le chat que c'est un catcheur, sergent Slaughter, moi j'y connais rien en catch donc j'imagine que c'est ça. Ce qui serait pas étonnant parce que la personne qui joue Mario est un catcheur aussi. Mais est-ce que c'est quoi le bail avec... Pourquoi tout me fait penser à Full Metal Jacket depuis que je regarde Super Mario Bros, la série télé en fait? Merci beaucoup à toi Fontanaf pour le 2e mois d'abonnement que tu viens de prendre. Parce que c'est pas... Genre dans l'épisode d'avant il y avait Surfing Bird. Everybody's dead. About the bird, bird. Il y avait ça, et là du coup il y a ce sergent instructeur qui fait un peu penser au sergent de Full Metal Jacket. Donc je ne sais pas le lien spécialement, pourquoi il y a un lien entre Super Mario Bros, la série animée et Full Metal Jacket, parce que Full Metal Jacket était sorti quelques années avant. Mais allez, donc du coup on passe, alors je sais pas, j'ai rien d'autre à dire, hein. Je ne sais pas comment commenter ce truc de sitcom avec sitcom parce que c'était je pense le truc un peu à la mode à l'époque, voilà, et parce que c'était pas cher à faire, et parce que c'était très simple, et parce que tu pouvais dire bah improvise, on s'en fout, de toute façon en plus c'est pour les gosses, donc tu pouvais imaginer... Question, j'ai l'impression... Alors, c'est Lightheart 1 qui me dit « J'ai l'impression que dans le lore de Mario, série film, c'est acquis que les frères Mario viennent du Queens. C'est aussi dans les jeux ou pas ?» Mais non, parce que dans les jeux, c'est juste le royaume champignon. Il n'y a pas de notion de New York, en fait. Je vois pas... Pourquoi? Alors, attendez. Peut-être que dans les notices. Il faudrait vérifier dans les notices. Parce que pour moi, c'est Mario, il existe... En fait, pour moi, le délire de... Au-delà le design de Mario, en fait... Cette casquette, cette moustache et tout, ça l'ancre dans un certain réel qui est évidemment en décalage avec l'univers dans lequel il évolue, qui est celui du Royaume Champignon, où en fait Mario devrait théoriquement avoir plus le look d'un chevalier vaillant, quoi. Mais du coup, le fait d'en avoir fait un plombier ou un charpentier ou un menuisier, non, c'est un charpentier, ouais, ou quoi que ce soit d'autre comme ça, c'est surtout pour la blague du Everyday Man. Genre, ça, c'est des anglicismes de tocard, ça. Mais c'est pour en faire une espèce de héros du quotidien, quelqu'un voilà, qui pourrait être n'importe qui. Je pense que c'est ça la blague qu'il y a derrière le fait que Mario est un plombier. Je pense pas qu'il y ait vraiment une considération sociale vraiment à en faire un homme du peuple. Je pense pas que ce soit ça, quoi. Mais ouais, non, mais il vient du Queens. Il est là, quoi. Il est à New York, vraiment ancré dans un réel. C'est toujours très étrange parce que
Je veux dire, de l'extérieur, ça ressemble à New York, ce qu'on nous montre. Un New York à peu près. Merci beaucoup à toi, Guitou244, pour le cheer. C'est surtout pour les tuyaux aussi, évidemment. Mais ça fait partie du gameplay, tu vois, le délire des tuyaux. Mais il y a ce que je dis souvent, c'est que Mario, de toute façon, comme Pac-Man, en fait, est un personnage dont le design est complètement dicté par les possibilités techniques de l'époque à laquelle il sort, quoi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des symboles ou des trucs qui sont un peu glissés dedans, quoi. Et ce côté homme du quotidien est quand même, c'est un truc qu'on peut, qui peut. Mais c'est-à-dire, en fait, le truc bizarre dans la série, du coup, ce que je disais, c'est que l'extérieur de leur truc de plombier, c'est un peu réaliste en mode New York réaliste. À l'intérieur, ça ressemble à Pee-wee Big Adventure avec un monde hyper chelou où les mecs ils recouvrent tout de pizza. Ce qui fait que si ça se passe vraiment dans un vrai New York, ils sont complètement starbés. Les mecs sont des déglingos. Et après, tu rentres dans le royaume champignon au moment de la série animée où c'est encore un autre bail. Moi, c'est bizarre qu'ils aient pas fait de lien d'ailleurs vraiment entre les séquences. Parce qu'ils pourraient genre prendre une pilule, devenir tout petit à la Alice au Pays des Merveilles et rentrer au Royaume Champignon, mais même pas en fait. C'est vraiment des trucs qui sont complètement séparés. Les deux frères plombiers. Et en fait, ça veut dire que quand tu regardais la série, t'avais 2 fois le générique. Un peu. Plombier dans les tuyaux. Ah mais oui, t'as raison, Cody Kong. Attendez, je m'épose. Connie Kong qui dit un truc, mais c'est évident et c'est débile que j'y pense pas. Mais tu dis, ça vient de Mario Bros, pas super. Le jeu se déroule dans les égouts de New York. Effectivement, bien sûr, j'ai oublié ce jeu-là auquel j'ai très très peu joué de toute façon. Mais oui, bien sûr que ça vient de là. Super Mario Bros. Donc c'est le western. Pas a enlevé la princesse et l'a emmenée au fin fond de l'Ouest. On recherche mort ou vif Butch, Mario et Kid Luigi. Oh, Mario, je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir. Il y a des bandits trop dangereux. Mais non, c'est vous du coup. Les bandits trop dangereux, vu que c'est vous qui êtes recherchés. Il s'est trompé. Alors du coup, Butch Mario et comment il l'appelle, Luigi Kid, c'est ça. Donc c'est une référence évidemment à Butch Cassidy et Sundance Kid. C'est un western très célèbre, quoi. Qui est le film pour lequel a été composée la chanson Raindrops Keep Falling on My Head par BJ, je sais plus quoi. Raindrops Keep Falling on My Head. Étonnamment, c'est pas une chanson qui sonne western. Donc il y a un film hyper connu avec Paul Newman et Robert Redford, je crois, dans ce film-là. C'est très connu. Voilà, ça raconte l'histoire de 2 criminels du Far West. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Qui s'enfuient en Amérique du Sud. Voilà. C'était à peu près ça. Et là, du coup, alors, est-ce qu'ils vont faire une parodie vraiment littérale quoi, du film, ou est-ce qu'ils vont prendre leur liberté par rapport à ça et juste faire un épisode western? Parce qu'en fait, c'est ça la série animée. Du coup, à partir de cet épisode-là. C'était pas le cas pour le premier. Merci beaucoup à toi, Léo BK, pour le sub que tu viens de me filer. Va être un truc méta, en fait, déjà. Ça va déjà être méta et ça va déjà être globalement des parodies, soit de films, de licences, de trucs. Mais c'est vous, chat. Nous? Non. Récompense 10 000 pièces en or. Merci à toi. Jésus le 8 aussi pour le 5e mois d'abonnement que tu viens de prendre. En or. Je vous emmène tous les deux en prison et je porterai les pièces à la banque. Ah non, une seconde. Vous voulez pas lire le passage où on dit qu'on est très dangereux? Vous dangereux? Je vais vous montrer qui est dangereux, moi. Mario, on est mal parti. On a fait quelque chose. Oh, Cactus, qu'est-ce que tu dis de ça? Je comprends pas. Vous n'êtes pas des bandits. Comment se fait-il qu'il y ait des avis de recherche à votre nom? Ça, c'est un coup de coupe. Quand on aura trouvé où il retient la princesse, on lui demandera. Alors, il y a une question que je me pose. Merci à toi, Bémoret30, pour le sub. Il y a une question que je me pose. Déjà, pourquoi le cactus n'est pas jaune, effectivement? Mais le personnage du cactus, ce méchant cactus, qui est un méchant de Mario, évidemment, il apparaît pas dans Mario World? Il était déjà là avant? J'oublie, il n'est pas dans le 1, ça c'est sûr. Évidemment, il n'est pas dans Super Mario Bros. Il est peut-être dans le 3? Il est dans le 3 ou pas? Mario 2? Ah non, Mario 2, bien sûr, il est dans Mario 2. C'est ça? Il est dans Mario 2? Parce que du coup, ah oui, non, dans Mario 2, bah j'avais oublié. Comment on le tue dans Mario 2, du coup? Parce que l'idée, c'est d'avoir... Ah, vous avez été... Qui m'a fait un raid?
C'est qui? Merci à toi Klemovic pour ce fantastique raid et bienvenue à vous les amis, je vous embrasse très fort. C'est très gentil de débarquer. J'espère que vous êtes chaud pour regarder du n'importe quoi. Boule de feu sur cactus. Parce que en fait l'idée de ce... Et ça c'est typiquement... Vous le tuez avec des légumes. Ok. Carapace, mais par contre il se défragmente boule après boule. C'est ça le concept déjà dans Mario 2. Parce que je sais que dans Mario World du coup tu le bouffes avec Yoshi boule après boule. Très simplement. Mais je me demande si c'est le cas. C'est le cas aussi. Hein. Exactement. Parce que du coup, en fait, c'est assez amusant. Pareil, ça, c'est un personnage typiquement, typiquement de jeux vidéo. C'est ça qui est hyper intéressant dans l'univers de Mario. Tous les designs, en fait, ils sont faits vraiment pour des idées de gameplay, quoi. Là, le concept de ce personnage-là, du coup, vous me confirmez ce que je dis, c'est qu'il est constitué de plusieurs boules piquantes. C'est vrai que vous ne pouvez pas le toucher, puisque ces boules sont piquantes, ce qui est logique, donc vous pouvez pas vraiment lui sauter dessus non plus, je crois. Ou même, quand bien même vous pourriez. En tout cas, l'idée d'en faire plusieurs boules les unes au-dessus des autres. Il faut lui balancer des navets, bien sûr, il n'y a pas de boule de feu dans le 2, évidemment, il n'y a pas de boule de feu dans le 2, et il faut lui balancer des navets. Mais globalement, en fait, il est fait comme ça, juste pour t'expliquer que c'est un personnage, c'est un ennemi qu'il faut éliminer boule après boule. C'est ça le concept du truc, enfin partie après partie, quoi. Donc le fait qu'il ait ce design-là, encore une fois, et le fait que ce soit même un cactus, ça aussi, ça répond en fait à des idées de design. Mais c'est cool de le réutiliser, et évidemment, à mon avis, ils ont été chercher les trucs qui pouvaient être le plus logiques dans un univers de western, donc j'imagine qu'ils vont prendre un petit peu à gauche, à droite, piquer dans l'univers de Mario, qui à ma connaissance n'a jamais été dans un western. Il y a des niveaux de désert, bien sûr, donc ça va, à mon avis, ils vont puiser à balle dans les niveaux de désert, mais pas à proprement parler de western. Je me souviens pas avoir vu de western Mario, mais peut-être que sûrement si, en fait, mais c'est juste que j'oublie. Et on va voir. Moi, j'aime frapper dans des boules. Mario! Luigi! Au secours! Vous ne reverrez plus jamais ces plombiers imbéciles. J'ai mis leur tête à prix et il y a une patrouille à leur trousse. Votre royaume ne sera jamais libéré et vous passerez le restant de votre vie à ramper à mes pieds. Eh bien, c'est vous qui ramperez comme tous les reptiles de votre espèce! Alors, chose amusante, on peut constater que dans le premier... Donc, évidemment, le principe de Mario, c'est l'illustration, et notamment même de Donkey Kong, en fait. C'est ce que je disais quand je faisais Donkey Kong Country, où je parlais de Donkey Kong et des mythes autour, quoi. L'idée de Donkey Kong, c'est l'incarnation la plus épurée possible du trope de la demoiselle en détresse, avec le gros méchant qui est tout en haut et le héros, le pro chevalier qui doit aller la sauver. C'est même, si vous faites un freeze frame sur le premier tableau de Donkey Kong, vous avez l'illustration la plus dans l'épure possible de ce trope là. Mais c'est ce que je trouvais original dans le premier épisode de cette série animée, c'est que justement il n'utilisait pas ce trope là, puisque Peach ou Daisy, ou je ne sais pas, parce qu'elle s'appelle Princesse Toadstool, mais du coup, la princesse, en fait, n'était pas montrée en tant que telle lors du premier épisode où elle accompagnait en fait presque en tant que sidekick ou semi-sidekick les personnages des héros. Mais là, du coup, très vite dans le 2, donc je ne sais pas si ça va être un gimmick redondant à chaque épisode ou c'est juste pour le deuxième épisode ils prennent cette idée-là de ce trope-là de la demoiselle en détresse, mais en tout cas, là, ça va être le cas. On voit aussi que donc Bowser, qui est appelé dans cette série King Koopa pour des raisons de droit, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Sylvain Chat dit trope. Effectivement, il faut peut-être que j'utilise un autre truc, c'est un anglicisme trop. C'est quoi? Cliché? Non, c'est pas cliché. Archétype, mais même pas vraiment en fait. C'est des situations convenues, quoi. On s'en fout, je dis trop et puis tant pis. Mais en tout cas, donc on voit que là, le personnage donc de Bowser, qui est appelé King Koopa ici, va être en fait un patibulaire, parce que du coup, il va, selon les univers, revêtir un petit apparat un peu différent, qui va l'ancrer comme le gros méchant de Code, ouais, pourquoi pas. Un trope du grec tropos, c'est une figure de style, figure de rhétorique, voilà, destinée à embellir un texte ou à le rendre plus vivant. Un poncif, c'est pas mal, poncif. Je vais dire poncif, ou lieu commun. Oui, c'est pas mal. Poncif ou lieu commun. Un archétype, ça peut le faire aussi éventuellement, sait-on jamais. Bon bref, j'essaierai de faire des variantes. Je mettrai un peu de tout. Merci à toi, you fuck, qui me dit ébahi devant tes streams, comme Peach et ses yeux de teufeuse en pleine montée. Merci beaucoup. Ouais, effectivement, il y a eu, alors c'était MD gratos au petit-déj. Mais alors donc du coup, on va voir comment ça se déroule, mais je pense qu'il va être un patibulaire du coup, et que à chaque fois, ça se passera peut-être à un moment dans l'espace. Et du coup, ils vont parodier Dark Vador en utilisant le personnage de ce qui était fait aussi de Bowser, pardon, ce qui était fait aussi je crois dans les Tiny Toons, hein, pas mal aussi. Ou Montana Max pouvait être un peu le déjeuner et le dîner pour le restant de la semaine. Je repasserai dans quelques temps pour savoir si vous capitulez. Vous allez avoir une grosse faim, ma petite princesse. Elle a l'air effectivement complètement
Je lui apprendrai Sous champi. comment je m'appelle. Littéralement. À mon avis, il le sait déjà. Il a une mémoire de crocodile. Voilà mes gagnants. Mais il y a une voix de méchant. Et vous voyez Toad a toujours son design inversé, le design Toad backwards. Parce que normalement, il est blanc avec des points rouges. Je vous cherche depuis bien longtemps et je vous rattrape. Mouser. Le shérif. Mouser. Vous permettez? Misérable vermine. Vermine? Pourquoi Non, pas vermine. Je n'ai pas Vermine. une mauvaise mine de verre. Vous êtes en état d'arrestation, messieurs. Tant pis pour vous. Bah, il faut d'abord vous attraper. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Alors. Autruche, rattrapez-les. Donc Mouser aussi, effectivement. Il y a les Mascas également, donc qui sont des ennemis, si je ne m'abuse, de Super Mario Bros 2. Et effectivement, vous notiez dans le chat que malgré le fait que le gros du casting est constitué d'ennemis qui apparaissent dans Super Mario Bros 2, qui je le rappelle à la base n'est pas un jeu Super Mario Bros, même si la plupart des ennemis qui y apparaissent ont rejoint le lore. Le gros méchant n'est pas Ward, c'est Wart, je sais plus, Wart, qui est le méchant lézard du 2, mais c'est bien Bowser qui est le méchant lézard du 1. Voilà. C'est une anecdote, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais du coup, ils ont tendance à beaucoup réutiliser le bestiaire du 2, ce qui rend le truc encore plus chelou, parce que je trouve les ennemis du 2 encore plus chelous. Ah, et tout de suite, je veux les prendre. Oh non. La main passe. Non, non, pardon. Un impasse. Non, je sais plus ce que je dis. C'est une impasse. Pas de panique. Mal traduit, Il faut je pense. improviser. Je ne sais pas, je n'ai jamais su improviser. Mais tu n'as qu'à faire comme nous, non? Non, non, pas comme lui. Ce sera déjà ça. Les bandits sont passés par là. Allons, Autruche, en route. Pas de petit Alors, rond, mon parfois, garçon. pas de petit rond, mon garçon. Putain, c'est vrai que j'ai vu que c'était écrit d'ailleurs sur le DVD. Donc, pas de petit rond, mon garçon. C'est le truc qui dit quand il lance un peu ses super pouvoirs de Mario, quoi. Même si j'ai l'impression que pas vraiment. Mais en gros, c'est l'idée qu'il y a derrière. Et c'est écrit en fait derrière. Pas de brisé, pas de feuilleté et pas à chou. Donnez-nous le pouvoir. Non, là, je la refais. Pas de brisé, pas de feuilleté et pas à chou. Donnez-nous le pouvoir super patte et pas de petit rond, mon garçon. Voilà, c'est le truc qu'ils ont trouvé à lui faire dire en fait dès lors qu'il a besoin d'utiliser ce super pouvoir. Absolument, on s'en bat les couilles. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais enfin, c'est une référence à Patty Cake, mais c'est quand même, de toute façon, ça n'a aucun intérêt de lui donner une phrase à dire. C'est très étrange. Mais alors, vous voyez que du coup là, ils vont sauter. À mon avis, c'est très étrange parce que on va regarder la séquence. Qu'est-ce qu'ils font? Merci beaucoup à toi, Jalfef, pour le sub. Tu me dis des gros bisous, je t'embrasse également. S'ils ont pu le faire, j'y arriverai aussi. Je parle pour vous aussi, Autruche, bien sûr. À l'attaque. Allons, Autruche, courage. C'est les enfers un peu quand même. Alors, dans une situation classique évidemment, le jeu vidéo doit donner des séquences et on doit se souvenir que c'est un jeu vidéo. Cette séquence de plateforme est évidemment une retranscription presque directe d'une séquence ça ressemble beaucoup à Super Mario Bros 2 en fait. C'est tout à fait les plateformes qui descendent dans les cascades et tout, mais c'est bizarre. En fait, ouais, moi je comprends, c'est juste ils font des références. Mais c'est vrai que ça donne la nécessité de justifier, parce qu'en fait, du coup, je comprends que quand il donne sa phrase pas de petit rond, mon garçon, machin, etc., c'est pour déclencher les sauts. Donc, qui sont le pouvoir principal de Mario, c'est son attaque principale, c'est de sauter sur ses ennemis, évidemment. Moi, je comprends pas pourquoi il y a la nécessité. Parce que dans le film, si vous vous souvenez du film de Super Mario Bros, le film des années 90, il a des super bottes. En fait, à un moment, il trouve des bottes qui leur permettent de se projeter en l'air très haut.
Moi déjà je trouvais ça couillon. C'est con comme idée d'avoir besoin de justifier le fait qu'ils sautent. Il n'y a même pas besoin de les faire sauter. Enfin tu vois, on comprend que c'est dans un film et le truc, il n'y a pas besoin vraiment de se comporter exactement comme dans le jeu. Si tu as besoin de mettre ça, tu peux... Enfin ça n'a aucun sens. Mais du coup, là, dans une série animée, je ne comprends pas l'intérêt en fait de justifier les sauts à des moments aussi précis. C'est-à-dire que la capacité de sauter haut dans une séquence d'animation, dans un film d'animation, dans un dessin animé en série, quoi, devrait être le truc par défaut que fait le personnage sans que jamais la question soit posée. Il n'y a pas besoin de justifier ça par en fait un super pouvoir ou une séquence bien spécifique où le saut est nécessaire, quoi. Le saut devrait être le truc que fait Mario, puisque après tout c'est un truc d'animation, quoi, on s'en fout. Donc je sais pas pourquoi ils se prennent la tête en fait à justifier le truc, et ces séquences sont assez anti-climatiques, quoi. Le truc qui est cool dans un jeu de plateforme, c'est que tu les contrôles tes sauts, et que du coup ça peut, sinon c'est juste un personnage qui saute d'une plateforme à une autre, à regarder c'est pas ouf, quoi. Si tu veux faire un truc un peu qui soit dans cette idée-là, mais un peu plus impressionnant, tu fais une séquence un peu plus à la Buster Keaton où il fait des rebonds, des machins, il essaie il y a un truc un petit peu pas juste sauter d'une plateforme de l'autre, ça a aucun intérêt ailleurs que dans un jeu vidéo en fait. Bon, après ce que j'entends. Les plombiers se sont enfuis. Espèce de sous-développé à 4 pattes. Tu es la honte de tous les rongeurs de la planète. Jette ces déboucheurs de tuyaux en prison, ou c'est toi que je vais faire enfermer pour toujours. Ne vous inquiétez pas, votre horreur. J'ai mis tous les chasseurs de primes à leur trousse. Ça ne traînera Oui, des trucs pas de parcours, Jalfef. Je crois qu'ils sont dans Mario 2 aussi, ces espèces de trucs là. Coucou Soleilback. Non. Le shérif a encore augmenté la récompense pour notre capture. Pour 30 000 pièces d'or, même moi j'ai envie de vous dénoncer. C'est un ouf, Toad. C'est lui qui a dit ça. C'est un psychopathe. Toad, c'est une poucave. Toad, il te balance direct. Il fait 30 000 balles. C'est lui. Merci à toi, le Mouloud, pour ton 8e mois d'abonnement. Oh, regarde la fumée. Qu'est-ce que ça dit? Sauvez-moi. Qui c'est, moi? C'est la princesse. La nécessité de faire dire les choses écrites, évidemment, dans les VF. La princesse doit être à l'intérieur. Ça va, on ne mange plus. On ne mange plus. Moi, quand la voix de méchant que tu fais t'empêche de prononcer des syllabes, faut la tone down un petit peu, tu mets un peu moins, quoi. J'ai envie de te parler comme un ricain. Donnez-moi les sous, donnez-moi les sous. Non, pas maintenant les sous. Ah, il utilise un serpent comme gun. Tu crois que je me promène avec cet argent sur moi? Je te dis plus tard, tu es sous mon coin. Attention, attention, il faut filer vers les collines. Il fait ça dans le jeu, je crois. Il lance des bombes. Il y a un truc avec les bombes. Oh, hide! Ah, je vais avoir des problèmes de droit. Je vais avoir des soucis. Vous avez pas le droit d'écouter ça. Putain, c'est la deuxième. Du coup, il y a eu Surfing Bird dans le premier épisode. Et là, du coup, il y a visiblement Rawhide, donc qui est le générique de la série Rawhide avec Clint. Rollin', 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 Rawhide. Je crois que c'est ça. Hein, j'espère que c'est. De la cuisine. Tout à fait. Il y avait toujours un passage musical dans chaque épisode, mais à chaque fois sur un truc, une référence pop culture. Ah, j'ai pas le droit. Bonjour, cher monsieur. Alors Okay, nous, on bon. voudrait bien 3 plats de spaghettis gratuits. Il est complètement défoncé. Il est complètement sous acide, Mario là. Il est dans un autre univers là. Il est wow, c'est cool, mec. Je vous en prie. Toad aussi, il est pas mal. Gratuitement, hein. Ah, c'est vraiment économie d'animation. La princesse ne peut plus s'attendre à des secours maintenant. Ses amis sont entre mes mains et ils sont perdus à tout jamais. Le cristaux. Je crois que nous sommes partis pour une vingtaine d'années de pain et d'eau. Ah bah pas moi. Mon estomac ne m'adresserait plus la parole. Oh attendez, mais j'ai un plan.
De l'eau. Dis-le, qui est-ce qui a osé me déranger pour me demander de l'eau? Ah bah c'est lui, là. Nom d'une lasagne, les voilà votre pâte feuilletée, pâte brisée, pâte en tout genre. Donne-nous les pouvoirs, pâte potiron, mon garçon. Eh, mais qu'est-ce que vous mijontez? Pâte potiron, mon garçon. En voilà une drôle d'idée. Ah, pardon, shérif, c'était un accident, vous savez. Nous avons tellement soif, on ne sait plus ce qu'on fait. Habile, très bonne stratégie. Je pensais que ça allait être un échec leur plan. Non, il a pas complètement. Vous avez sous-estimé Toad dans le chat. On vous prévient tout de suite gentiment que ça ne se reproduise plus. Entendu, pas de potiron. C'est vraiment de l'alcool, vous pensez? Et donnez-moi une sans faux col. Sans faux col. Des boum boum, ça me paraît idéal pour s'évader, ça. Des boum boum. Donc ils ont décidé d'appeler ça des boum boum. J'ai l'impression que vous allez avoir une digestion mouvementée. Toad 100% membre de l'IRA, nous dit Nergo, écoute. Si Toad ne nous sort pas rapidement de là, moi je vais dévorer le matelas. Attention! Il est hardcore. Oh mon dieu! Et je crois qu'il serait sage d'aller voir un médecin. Ah non, moi je veux une pizza. Arrêtez-les. Ça, c'est super violent tout ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Si Mouvementée. Donc il y a multiples meurtres. Déjà, Toad, il est parti sur l'idée de... Et des gens qui n'ont rien fait. Ce sont des gens qui n'ont rien fait. rapidement de là, À part moi, je vais Mauser. dévorer le matelas. Et d'une violence extrême. Et après, il y a eu une des images les plus totalisantes de tous les temps, non? C'est chelou de les voir sans moustache. C'est hyper chelou. Ils sont très dérangeants, en fait. Ils sont très dérangeants. Et je crois qu'il serait sage d'aller voir un médecin. Ah non, moi je veux une pizza. Arrêtez-les. Arrêtez-moi, ces voleurs de centrus. Ça va, ils sont pas morts. Toad Kaczynski. Oh, bah t'as raison. Le C'est Guy sûrement Lagondor. ce trou de mine que la princesse a envoyé ses signaux. Pourvu qu'on puisse la retrouver avant qu'on soit repéré par les hommes du shérif. Oh, quelqu'un a muré la mine. Je parie que la princesse est enfermée là-dedans, c'est sûr. Nous pouvons utiliser des plans boum boum pour entrer à l'intérieur. Arrête de dire boum boum après tout, là, toi. Donc c'est clairement, c'est même plus Mario 2 que Mario 1, en fait. Attention! 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 Théoriquement, c'est censé être une adaptation de Super Mario Bros. Et de Super Mario Bros. 2. Luigi! Puisqu'ensuite, il y aura une série qui adaptera uniquement Super Mario Bros. 3. Puis Super Mario World. Mais là, c'est vrai que c'est très Super Mario Bros. 2. En tout cas, cet épisode, il n'y a pas grand-chose qui appartient au premier, en fait. Toi, voyons, À part un Bowser. plombier ne dort sur les lieux de son travail que s'il est payé à l'heure. Luigi! Comment Toad est devenu l'artificier? Ouais, vous dites il a des problèmes, Toad. Ouais, non, mais il vit des... il est vraiment traumatisé, en fait. Merci, mon gros. Mais je ne Il est peux en pas souffrance. respirer là-dedans. Il y a un de ces brouillards. Mais non, c'est de la fumée. Allons, pas de panique. Je suis là pour te sauver, tu es mon frère, je ne t'abandonnerai pas. Oh, cette fois, ça va vraiment mal. Alors, les avaleurs de spaghettis, nous allons voir immédiatement qui est le tireur le plus rapide de l'Ouest. Je vais vous Ah, mais c'est horrible. pulvériser, vous entendez? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, c'est Bordeaux? Il y avait un Bordeaux dans le cactus, mais c'est un être vivant, le cactus. C'est son crâne qui s'est ouvert, en fait. Il y avait un Bordeaux caché dans le crâne du cactus, c'est dégueulasse. Pulvérisé, vous C'est entendez? dégueulasse. Hey, ça parle, mais tuez cette saloperie, là. Je n'ai jamais aimé faire d'efforts par une telle chaleur.
Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous attaquez? Mais c'est pas juste, ça. Comme disait mon brave grand-père Poupala, tricher, frapper et gagner. Ah, cette fois, je crois que vous allez être déçus. Ah, c'est cool! Allez vite! La fumée s'est dissipée, il faut retrouver la princesse. Ah oui, il est dans les drive-by, il est dans les sales ambiances, lui. Je savais qu'on aurait dû commencer par ici. Mais c'est gentil d'avoir fait un saut jusque chez la princesse. Comment vous allez sortir de là, pauvre demeuré, hein? Je vous ai amené exactement là où je l'ai voulu. Ah, il les a mindés à la Liquid Snake. Oh, j'entends de l'eau. Vite, vite, c'est le moment de prouver que nous sommes des plombiers. Il y a d'autres façons de se débarrasser de cette Kanasan vermine. qui me demande est-ce que tu penses... Alors attendez, Attention, t'es prêt? je m'épose. Qui me demande est-ce que je pense que ça passe la série Dinosaur sur Twitch? Je sais pas, je suis pas certain. Après ça passe pas trop sur Twitch. Hein. En vrai, je coupe les replays. Hein. Je vais couper les replays quand je fais ça. Là, vous le voyez en live, donc ça va. Mais après, je peux pas sur YouTube, ça passera pas et tout. En vrai, moi, j'ai appris à me dire, je m'en bats les couilles en fait des replays. Tant qu'on peut regarder quelques trucs, j'essaie de pas abuser, genre les séries actuelles et tout. Évidemment que c'est hors de question que je vous les montre. Mais des vieux trucs comme ça, bon. Merci à toi, Aliot, pour le live. La série Dinosaur, elle peut être intéressante, mais il faudrait peut-être que je coupe des extraits en fait, que je prenne juste des petits bouts pour vous montrer des petits extraits vite fait. Ça peut être sympa quoi. Des trucs comme ça, moi il y a plein de trucs que je vais vous montrer. Moi ce qui m'intéresse le plus en série animée, donc je vais reprendre dans pas longtemps pour finir l'épisode et puis après on ira se coucher. Mais le truc que j'aimerais vous montrer, c'est des adaptations de films en série animée. Souvent Highlander, Mortal Kombat, Robocop, la série animée, The Mask. J'arrive pas à trouver les Ace Ventura et les Dumb and Dumber en VF, mais si je les trouve, éventuellement regarder des épisodes de ça. Tous ces trucs-là que je connaissais quand j'étais petit, franchement, je pense que ça peut être hyper intéressant, justement, les trucs comme ça. Voilà, j'aimerais beaucoup. C'est quelle année cette horreur? Si je ne m'abuse, c'est 89. Mais quand on... Retour vers le futur, j'y ai bien sûr pensé. Rambo, j'y ai bien sûr pensé aussi, évidemment. Men in Black, Ghostbusters. Ça va faire bobo. Oups, allez, envoyez. Allez, pas de potiron, mon garçon. Donc il a avec lui le pouvoir de la plomberie quand même. On est libre. Oh, je ne pourrai jamais assez vous Ouais, Beetlejuice, elle était pas mal, dans mes J'ai souvenirs. sûrement trouvé un moyen. C'est vrai? Eh ben oui, avec des spaghettis, des raviolis, des macaronis, des tortellini, des lasagnes, des linguini et une bonne crème à l'ail. Eh Mario, tu serais pas italien pour manger autant de pâtes? Oh, Et voilà, c'est reparti. elle est bonne. Oh, elle est bonne et chaude. Ah, Explique-moi avec quoi tu fais cette pizza. des anchois, des raisins blancs et du fromage. Je n'aime pas ce bruit si sourd. Je vais voir ce qu'elle a dans le tambour. Mais qu'est-ce qu'elle a dans cette machine? Je crois qu'elle souffre un peu de la turbine. Valve 1, valve 2, Ça ira mieux. 3, 4. valve 1, valve 2. Je suis heureux. 3, 4. On joue les fortes têtes. On le jette par terre et on fait des ponts. Ah, pitié, sergent, là, je crois qu'on se trompe. Tu ne sais pas lire sur mes lèvres? J'ai dit un plein ventre ou je t'en colle 5. Ah, non, là, je crois que... Enfin, je plaisante. Je vous assure, non, je plaisante. Je comprends rien à la rythmique du truc. Ça, c'est la traduction aussi qui est compliquée. 99. Merci à toi, Autre Chauve. Tu me dis Love and Moula. Thanks a lot, Mister de Bâche. Merci à toi, je t'embrasse très fort. Moi, je parie que c'est encore un complot des autres. Comment vous avez deviné ça? C'est en zone rouge. Karim, j'ai trop fumé ou c'est normal que je bite rien? Écoute, Ça, c'est une machine à je pense que vapeur c'est normal pour que tu bites soldats. rien. Mais après, je suis D'aller en complètement Europe, stone à aussi. l'exception de ce petit C'est bruit faux. curieux. Je me drogue à la vie. Je trouve qu'il devient de plus en plus petit. Ne reste pas planté là comme ça. Merci à toi, Cherche-le dans 926 le pour le cardasso sub que et tu as offert débrouille-toi à pour faire Aeroslow. Je me suis garé en double fil. En double fil? Oui, je me suis garé sur la moitié d'une Chevrolet. Bon sang, la fille au volant était de mauvaise humeur. J'ai cru qu'elle n'arrêterait pas de crier. J'ai dû frapper. Oh, je vais l'étrangler, ce Mario, il n'avait pas le droit de filer. Je suis vraiment foudrage, il va falloir que ça explose. Ah, je vais te dire, ça va exploser, moi. Si je Putain peux de mettre la merde. main sur ce sergent, j'ai rétréci de partout. Mario, c'est pas le moment de rêver. Allez, lève-toi, s'il te plaît. Ah ben, je suis debout, moi. Oh, faut que je me fasse soigner. Qu'est-ce que je vais dire à maman? Mais Qu'est-ce qui se regarde-toi. passe, putain? Elle va encore dire que t'as pas mangé de soupe. À À la prochaine, les petits ronds, on est des bons garçons.
Eh bah super. Eh bah putain, ça n'a aucun sens. Hein. Les parties live, elles sont, mais ça n'a aucun sens. Allez, je crois que j'ai pas vu passer il y a un sub que j'ai pas vu passer. Non, ça va, c'était 9,26, ça va, tout va bien. Ouais, putain, waouh, à la fin, c'est hardcore. Ils sont tous fous. Ouais, mais c'est un très très mauvais trip. Ouais, non, ils sont complètement dingues. Je sais même pas quoi dire en fait. C'est n'importe quoi. Mais déjà, en fait, l'idée de faire une sitcom Mario, elle est complètement con à la base. Mais alors, c'est vrai que quand tu vois le résultat, je fais oui, c'est vrai, c'est débile. Fallait pas le faire, ça, c'est fou. Bon, les parties animées, ça reste de l'animation un peu à la con, comme il y en a plein, quoi. Mais merci à toi, Tarpinouche, pour le 3e mois d'abonnement. En vrai, les parties d'animation, c'est moins fou, j'ai l'impression, que Sonic. Je sais pas si vous vous souvenez, Sonic, de celui qu'on regardait quand on était petit, quoi. Ça me paraît... Alors, faudrait peut-être que je les revoie. Faudrait peut-être qu'on les revoie, les Sonic. Ça peut être intéressant à comparer, ça. Merci à toi, Looney-Crew. Ça, on va peut-être... Le prochain épisode, quand je reviens, on se matera peut-être un épisode de Sonic et un épisode de Zelda ou un truc comme ça. Ça peut être intéressant. Mais du coup, ouais, ça encore, ça va. En fait, ce qui donne vraiment la spécificité de déglinguerie de ouf, là, c'est quand même... c'est les séquences live, quoi. Et tu sais même pas à qui ça s'adresse. C'est hyper bizarre. Est-ce que c'est pour les gosses? Est-ce que c'est... Tu sais pas. Enfin, oui, c'est forcément pour les gosses, quoi. Mais il y a un truc de sitcom. Enfin, c'est terrible. Bon, on va regarder juste cette petite générique de fin, mais juste parce que franchement, j'adore. Donc, ne bougez pas. Hop. Hop. Et deux frères plombiers. Si vous vous souvenez du clip de Sean Paul, Temperature. J'ai déjà fait la ref, mais merci à toi, Canard Énervé, pour le sub. Tu me dis coucou. Bisous à toi. Parce qu'il danse, il me fait penser grave à Sean Paul dans le clip de Temperature. When it's on, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature fit to tell you from the start. Alright, gotta get to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. Voilà, vous avez vu, ça marche ou pas? Ou alors, attendez, je peux mettre le clip de Temperature avec la musique. Mettre l'inverse si vous voulez. Oui. Attendez, je vais mettre la zig de ça. Je mets le clip de Sean Paul. C'est pas mal ça. Some give it on. Oh damn. 5 minutes Sean Paul. Hop. Attendez. Si ça va, mais il faut que je le décale. On va faire cette expérience et après on va se quitter. Je pense que c'est vraiment le moment, quoi. C'est le moment pour du Sean Paul. Je pense que ça ira comme ça. Ok, donc... Il est chaud, Sean Paul. Il y a un peu de ça. Hein. Ouais, c'est pas... Voilà, vous voyez, ces vibes là. Là, il envoie des vibes un petit peu à la Super Mario Bros. Attendez. Est-ce que là, si je mets ça, là... Hop, clac. Et connais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les filles, ils partent dedans. Il y a un peu de ça, là. Super Mario Bros. Ils vivent entourés par des créatures étranges et loufoques. Autant que Buffy, mais quand ils sont emportés par les océans d'aventures. Pour pas cher, tu t'amuses, hein. Super Mario Bros. Allez, voilà, c'était un régal, c'était un véritable plaisir. J'ai passé un très bon moment avec vous. Non, on va pas re-regarder un épisode, les gars, ça suffit. Ah oui, il y avait Dick. Voilà, donc tout ça pour dire que me revoilà en gros plan. Salut à tous, c'est Karim Debache. N'oubliez pas HelloFresh. HelloFresh Karim85, le code de la win, le code qui va vous filer du bif et ça fait super plaisir. Merci à toi, Cantérodactyle, qui m'a dit « Hello Karim, je viens de finir de regarder RRR ». Super cool, de la bombe. Merci pour le conseil. Je me désabonne jamais de cette chaîne. Merci infiniment. Putain, j'espère te conseiller d'autres films. Du coup, je pourrais être super riche grâce à ça. Merci beaucoup à toi, Amdou, qui dit je parle peu, mais toujours un plaisir de suivre la bise. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup à toi. Merci à Click le Clown, qui a su un super pseudonyme qui date d'il y a bien des lunes. Merci beaucoup à toi, Click le Clown. Je t'embrasse très très fort. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'était une fantastique soirée merveilleuse où on a encore regardé des belles choses. Je reviens en théorie demain, si tout se passe bien. Sinon peut-être plutôt après-demain je pourrais pas. Je reviens demain c'est sûr, mais je sais pas encore à quelle heure. Mais en tout cas je reviens vous voir demain, soit on regardera un truc, soit un jour un FMV, on verra. En tout cas ça sera sympa. Je vous fais des gros bisous. Je vais peut-être en profiter pour éventuellement raid quelqu'un. Je suis raid dingue de toi. Alors attendez, hop,
Faut que j'aille sur Twitch pour pouvoir raid des gens parce que ça fait super plaisir. Qui c'est qui fait du streaming? Qui c'est qui fait du streaming? C'est qui fait du streaming? Attendez. Ne bougez pas, ça je m'en fous. Hop, je lance un raid sur. Ça sera Mister JD qui aura la chance d'être raid par moi. Vous faites des gros bisous de ma part, vous lui dites que je l'aime très fort. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et après, voilà, dans le futur, on se retrouvera, j'espère. Inch'Allah, comme on dit. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, faites-vous plaisir. Faites des gros bisous à Mister JD qui est une personne absolument fantastique et qui là est en train de jouer, si je ne m'abuse, à un petit Mario Party. Voilà, ça peut être cool ça. Donc toujours sur du Mario, ça fait plaisir, ça sera la thématique. Gros bisous à tous, à demain, ciao ciao.